On a ce chiffre de 13% du chiffre d'affaires investi en recherche et développement. Donc les entreprises, les 75 entreprises de sélection qui opèrent sur le territoire français sont dans une dynamique d'investissement massif en matière de recherche et développement. Ce marqueur, cette innovation intense, elle a d'autres marqueurs que ce simple chiffre. Il y a aussi le nombre d'emplois. On a plus de 26% des emplois des entreprises semencières qui sont dans la R&D. Et ça, ce chiffre est constant. Et la seule façon de rester sur le marché à l'international, c'est l'innovation. Vous pouvez voir, je peux en témoigner, la France, elle a une image incroyable sur sa filière semence partout, dans tous les pays où je vais. Mais il ne faut pas qu'elle s'endorme et il faut qu'elle continue d'innover. Dans un contexte agricole, on le voit, la demande sociétale, la demande environnementale tend à réduire le nombre de molécules et la capacité pour les agriculteurs à pouvoir protéger ces cultures, fait qu'en fait, on va devoir trouver des leviers d'action. Les leviers d'action, ils vont être de plusieurs niveaux. Ça va être toute la recherche qui est faite au sein des firmes et des startups qui vont travailler sur surtout les produits de ce qu'on appelle les biosolutions, produits de biocontrôle, biostimulation, pour renforcer les plantes, pour renforcer la capacité des plantes à faire face aux bioagresseurs. Ça va être également, et là pour l'innovation variétale ou l'innovation dans la semence, ça va être d'apporter des plantes compagnes, des plantes pièges, des plantes attractives ou des plantes répulsives qui vont permettre d'apporter une certaine protection de notre culture en place par ces plantes-là. Aujourd'hui, de plus en plus, un semoir, c'est plusieurs trémies. Et puis ensuite, je dirais que l'autre grosse innovation qui est en train d'apparaître partout en Europe, c'est la polyvalence, c'est-à-dire que le semoir universel n'existe plus. On doit s'adapter à des conditions sèches, des conditions trop humides, à des assolements qui s'agrandissent avec l'arrivée de plus de cultures sur les fermes. Et en fait, on ne peut plus avoir un seul semoir sur la ferme, et donc on est en train de détacher la trémie du semoir. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle vraiment de boîte à outils. C'est le croisement de différentes innovations qui fait que l'agriculteur va être plus performant et va être résilient par rapport à toutes les pressions qu'il peut subir de l'extérieur. On a besoin de ces nouvelles technologies pour gagner du temps aujourd'hui. Et évidemment, l'agriculteur qui innove, il prend un risque fort pour plusieurs années. Marie-Cécile, dans votre rapport, vous soulevez une vraie fragilité, c'est le financement de l'innovation. On pense tout de suite au crédit d'impôt recherche. C'est une mesure fiscale importante qui est vraiment soulignée par toutes les entreprises semencières comme un véritable levier d'innovation sans lequel elles auraient bien du mal à conduire leurs activités de recherche dans notre pays. Le régulateur, en l'occurrence le régulateur européen, a bien prévu, si les NGT, le règlement NGT est promulgué, un suivi de l'impact de cette réglementation sur le fonctionnement des marchés, notamment des marchés semenciers. Municipal, nous aurons des auditions des grandes familles, des filières, parce qu'on a besoin à la fois de remettre, je dirais, des éléments factuels de ce que sont vos métiers devant la représentation nationale, et d'essayer là aussi, à travers ces échanges et le travail que j'appelle de mes voeux, à faire en sorte que la durabilité, la traçabilité, la compétitivité soient au cœur du rendez-vous qui est le vôtre et au cœur de nos priorités.